Mais C'est pas vrai. seulement les singes attrapent cette maladie. Et des chats. Pourtant, ce sont les gens qui apportent le virus. Dans les mains? Sans le faire exprès? Mon mari me disait que la plupart de ces gens vivent dans l'incohérence. Ils n'ont pas de mort précise, il paraît qu'ils en meurent. Il faut faire le nécessaire. Dans le temps, il fallait bien laver les carottes, sinon elles vous faisaient la lèpre. Maintenant, ce sont les pommes de terre qui vous donnent le diabète ou vous font grossir. Les épinards sont mauvais, ça donne trop de sang. Les lentilles, trop d'amidon. Les fruits, les salades, toutes ces crudités vous vitaminent. Ça fait du mal, ça alcoolise. L'eau n'est pas bonne, même dans les bottes. Ça gonfle l'estomac. Ça le remplit de grenouilles. La viande est mauvaise, c'est de l'acide urique, le poisson vous énerve. Le poisson vous énerve? À cause du phosphore, ça le fait éclater. Et les moules, ça peut donner la peste. Et les huîtres, et les coquillages. Et les asperges, mon mari n'en veut pas. Ça peut donner la peste. Et les huîtres, et les coquillages. Il y a les aubergines. Ça ne donne que le rhume. C'est moins gai que la peste. Hein. Mon mari m'a dit qu'il va y avoir des gens qui vont monter jusque dans la lune. Et plus haut encore. Il faudrait une échelle beaucoup plus grande que les échelles de pompiers. Et la tête en bas, parce qu'il paraît que la lune est en bas. Elle est de l'autre côté, puisqu'on la voit de tous les côtés. Et justement, puisqu'on la voit de tous les côtés de la Terre, pourquoi ne serait-elle pas de notre côté? C'est un risque à courir. Combien de journées faudrait-il? Par les échelles? Ils ne pourraient pas. Ils perdraient leur souffle. Oh. Et il y aurait des relais, des plateformes sur les échelles. Vous imaginez le vertige? La tête en bas ou en haut, c'est pareil pour le vertige. Mais il pourrait y aller sur des obus, à cheval sur les obus, et il monterait sur le cheval qui serait sur l'obus, et Ils vont mourir. Ouais. Ils vont mourir. Nous sommes tous des idiots. Hélas, nous sommes gouvernés par des imbéciles. Il faudra trouver un remède à cela. Ce remède est introuvable. Oh, ça ne fait rien. Je vous le trouverai quand même. Je vous le trouverai quand vous voudrez. Pouvoir et savoir sont les deux facultés de l'âme. De l'âme, de l'homme. On se demande parfois comment on peut faire pour vivre. C'est pas toujours gai, hein? Comme dit mon ami Gaston. Peut-être qu'il faudrait mieux mourir. Ah, ne le dites pas. Ça porte malheur. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui vont dans les astres. Nous sommes de la race des désastres ou petits désastres. Il n'y a pas d'avenir. Chez n'est pas venir. Pour chez est prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Mais rien n'est vraiment prévisible. Rien n'est vraiment guérissable. Pas même le prévisible. pas même le curable. Surtout pas le prévisible ne peut être prévu. C'est surtout le curable qui ne peut être guéri. C'est du poison. Mais est-ce nous qui créons le mal?
citoyens de la ville et étrangers. Un mal inconnu s'est répandu dans notre ville depuis quelque temps. Ce n'est pas la guerre. Il n'y a pas d'assassinat. Nous vivons normalement. Calmement. Beaucoup d'entre nous dans le presque bonheur. Tout d'un coup, sans cause apparente, sans avoir été malades, les gens se mettent à mourir dans les maisons, dans les églises, au coin des rues, sur les places publiques. Il s'agit, nous disent les médecins, les historiens, les théologiens, les sociologues, il s'agit d'un mal qui revient cycliquement, rarement, mais cycliquement, et qu'on n'avait pas connu depuis des siècles. Nous vous avons réunis une dernière fois sur cette place publique pour vous dire ce qui nous arrive. Et ce qui nous arrive est incompréhensible. Nous sommes accablés par une mortalité sans cause connue. Je dois vous annoncer que les pays voisins ainsi que les autres villes nous interdisent leurs portes. Dès aujourd'hui, nous sommes pris comme dans un piège. piège. Toutefois, plus de mendiants, plus de vagabonds, plus de banquets. Les spectacles sont interdits. Les magasins, les cafés resteront ouverts le moins longtemps possible afin de réduire la propagation. Rentrez chez vous. Que chacun reste chez soi. Que l'on ne sorte que pour le strict nécessaire. Sur toute maison contaminée sera peinte une croix rouge haute d'1 pied au centre de la porte, avec inscription Dieu. Dieu, aie pitié de nous. Dieu, aie pitié de nous. Dieu, Aie aie pitié pitié de de nous. nous. Aie pitié de nous. Purifier, désinfecter, purifier, désinfecter. Nous sommes à l'abri. Si nous sommes à l'abri, qui a les parfums qui purifient? Madame, Quelle huile qui empêche le mal? monsieur, Frottez partout. Et le bon joint, la colophane, les insecticides, le soufre. Les voilà, nous frottons. Après-moi mon repas. A-t-on bien astiqué? A-t-on bien huilé les meubles? Monsieur, avec le produit que vous m'avez recommandé, le net propre, là, produit essentiel. Pour toucher au nez, prenez vos gants blancs. Faites brûler de l'encens, près de la porte, près de la fenêtre, dans les coins. Écartez-vous donc. Vous allez m'étouffer. La distance est hygiénique. Avez-vous bien fermé les portes? Avez-vous bien fermé les fenêtres? On ne doit même pas glisser une aiguille sous la porte. Pas même un fil ne doit pouvoir passer. Tout est clos. Nous avons du blé, et du riz, du poisson et de la viande séchée. Nous avons des fruits secs, nous avons des noisettes. Et nous sommes à l'abri des rats. Nous sommes à l'abri. Ne regardez pas par la fenêtre. La vue du mal elle-même peut contaminer. Soyez vigilants. Allez, regardez, inspectez. Allez, bougez tout. Il y a aussi des fentes qui se forment d'elles-mêmes et par où peut entrer l'air putride. Vaporisez aussi. L'esprit mauvais ne connaît pas toujours les murs et les cloisons. Il est invisible et pour lui, il n'y a pas de matière. Si vous y pensez, il entre par la pensée. Pensez qu'il n'entre pas, pensez qu'il n'entre pas. Les cloisons doivent être étanches, mais le cœur doit être imperméable. Nous sommes impénétrables. C'est ce qu'il faut se dire. Sommes-nous impénétrables? Répondez. nous sommes impénétrables. Dis-le toi aussi. Gna, 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 je suis impénétrable. Le mal ne peut pas toucher. Et vous autres? Le mal ne peut pas nous atteindre. atteindre. Le mal ne peut arriver jusqu'à nous. Le mal Le ne mal peut arriver ne jusqu'à peut arriver nous. jusqu'à nous. Le mal ne peut arriver jusqu'à nous. Je suis impénétrable. Je suis intouchable. Ah! Ce sont les signes mal.
hop là, hop là, hop là, là. Vous pouvez pas sortir d'une maison où il y a la maladie, là. Si vous essayez, je tire. Asseyez-vous. Les chaises ne sont pas très confortables. Ça va faire bientôt 20 ans que je ne vous ai plus vu. Je sais, vous travaillez beaucoup. Vous nous préparez une œuvre importante. J'en ai lu des fragments. C'est excellent. Katia! Oui. Katia, vous êtes française? Normande? Pourquoi avez-vous ce prénom russe? Le prénom est français, le diminutif est russe, c'est elle-même qui se l'est donné, elle aimait beaucoup Tchekhov. Eh ouais. Est venue pour parler, pour essayer de voir avec vous, de m'expliquer, d'expliquer, de comprendre un peu quelle est la raison secrète de cette mésentente. Surtout ne le fatiguez pas. Le médecin ne veut pas qu'il se fatigue. Il a d'ailleurs beaucoup hésité avant de permettre votre visite. Parlons d'autre chose. Je suis content de vous voir. Ne parlons de rien. Même une coïncidence bizarre. Nous nous sommes querellés le lendemain du jour où j'ai reçu ce prix littéraire. Quoi? Mais pas du tout, Alexandre est au-dessus de cela. C'est absurde. Enfin, vous allez mieux, n'est-ce pas? Vous avez une mine excellente. Vous aussi. Bien que vous circuliez toute la journée dans les rues de la ville. Et je me demande si ce n'est pas un peu de votre faute si j'ai cessé de voir Alexandre. Vous souvenez-vous? Si. J'étais venue chez vous, dans votre appartement. Nous avons dîné et dans la conversation, tout d'un coup... Mais si, j'ai lu le mécontentement sur votre visage. Oh, mais je ne m'en souviens pas. Il y a nié Karavitch. Mais si. Oh, vous avez dû mal interpréter. Vous attachez trop d'importance. On accorde toujours trop d'importance. Tant c'est à partir de ce moment qu'il y a eu dans votre attitude vis-à-vis de moi une modification très nette. Ah, ne le fatiguez pas. C'est terminé, n'est-ce pas? Il me semble que c'est plutôt Katia que je fatigue. Il fallait dire des choses au moment où les gens étaient encore en mesure d'écouter. Vous avez raison. Ce que nous avons à dire, il faut le dire tout de suite. Ainsi, on peut se faire une place dans l'histoire de l'expression. Nous n'avons qu'un seul mot à dire et il sera enterré, avec les millions d'autres mots. Mais, auparavant, il se sera fait entendre. Si on ne se dépêche pas, le mot n'est plus compréhensible. Il perd sa signification. Il est dépassé. On découvre de temps à autre des œuvres que l'on ressuscite. Vous sentez-vous mieux? J'ai toujours cette douleur, en fort. Oh, mais tu disais que tu ne souffrais plus. Faites-lui la piqûre. Restez assis. C'est une épidémie étrange. Oh, je ne vous ai pas trop fait mal? Maintenant, je me sens très bien. Je ne suis jamais senti aussi bien. Oh, toi qui es si douillet d'habitude. Je dois descendre. On m'a annoncé l'arrivée de toute une fournée. Oh, mais vous espérez quand même arriver à expliquer et à combattre cette maladie. En est-ce vraiment une? Mes amis. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mes amis. Mes amis. Il s'est évanoui. Il est mort. Impossible!
Oh, mais si! Mais qu'est-ce que je vais faire sans lui? Et je n'ai pas réussi à lui parler. Trop tard. Ses dernières paroles ont été « Mes amis ». Non, madame, il n'est pas mort de la maladie pour laquelle il était venu se soigner ici. Ce n'est pas non plus la piqûre. Pourquoi a-t-il dit mes amis? Que voulait-il entendre par là? Dire quelque chose d'important? Fermez-lui les yeux. Appelez le service. Oh, non! Vous voilà? Je ne suis pas un revenant. J'existe encore. Vous habitez toujours le 21e arrondissement? Que venez-vous chercher ici? On nous a signalé que votre quartier a été le plus touché, plus encore que le 25e arrondissement, moins que le 27e, et j'avais demandé qu'on établisse une frontière, un barrage pour empêcher les gens de quartiers insalubres de pénétrer. Comment avez-vous pu vous faufiler? J'ai fait établir moi-même ce règlement, approuvé par la majorité des conseillers municipaux. Je ne vous fais aucun tort. Voici mon laissez-passer et mon ordre de mission. Je regarde vos permis de loin. Et votre famille? Personne ne peut savoir ce qui peut nous arriver demain. Rien ne m'arrivera à moi, ni à ma famille. Non, non, n'approchez pas. Vous venez d'un endroit fort malsain. Les gens qui sont malades, les mourants et les morts sont ou ont été imprudents. Il n'y a qu'à ne pas se mêler à la foule. Il n'y a qu'à s'éloigner, comme je le fais, de tous ceux qui, comme vous, sans être encore malades, ont touché des malades. Il n'y a tout simplement qu'à ne pas avoir de mauvaise fréquentation. Et si vous étiez médecin, infirmier ou croque-mort, que feriez-vous? Je démissionnerai, et puis ce n'est pas le cas. Je laisse à d'autres les métiers imprudents. Je suis à l'abri, je n'ai touché aucun corps malade. Vous en avez de la chance de ne pas risquer votre vie pour la vie des autres. D'autres, cependant, la risquent pour vous. Il est presque impossible de savoir qui est en bonne santé, qui ne l'est pas. Si j'ai pu m'échapper jusqu'à présent, j'échapperai bien par la suite. Je ne suis pas une égoïste quand on ne me demande pas trop. Je porte volontiers secours en temps normal. Dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons, on a le droit et le devoir d'être prudent et méfiant. On a le droit et le devoir d'être provisoirement égoïste dans les moments graves. Cela se défend. Je suis à l'abri. J'ai du flair. Donc, ne vous approchez pas de moi. Ne me le faites pas répéter. Les portes vous sont ouvertes. Je n'ai pas fermé la porte par laquelle je viens d'entrer et toutes les autres portes ne sont pas refermées. Je sais que vous voulez passer par la lucarne. Je sais que vous avez une lime. Ce n'est plus la peine de vous donner tant de mal. Nous avons comme gardien un autre mal, plus dangereux que nous. Et je n'ai pas peur du chômage. Et je ne crains ni l'eau ni le feu. Oh, il ne s'agit plus de cela. Vous ne pourrez pas me faire reculer. Vous pourrez peut-être intimider cette femme,
Je l'ai toujours cru, je l'ai toujours cru. Moi, je ne suis pas votre homme. Elle a de temps à autre des hésitations. Les gardiens qui étaient aux portes sont morts. Ok, Ce n'est pas mon habitude. Les gardiens du dehors craignent la contamination. 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 Oh mais quelle maladie! L'épidémie ne laisse aucun espoir. Oh non, c'est pas possible, c'est pas possible. vous mentez. Vous voulez m'effrayer, ouais. Oui. Ça doit être un mensonge de l'administration. Allez voir. Et bientôt, vous ne verrez et vous n'entendrez plus rien. Le directeur de la prison est mort parce qu'il est sorti, parce qu'il sortait tous les soirs pour voir sa femme et ses enfants. C'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Sortez donc, si vous voulez. C'est un piège. Puisque je vous dis que je vous laisse la porte ouverte, expérimentez. Je vous répète, toutes les portes sont ouvertes. Que penses-tu faire? C'est une menteuse. C'est une rusée. Elle ne ment pas! Et qu'est-ce que tu en sais? As-tu des preuves? J'ai rêvé cette nuit que l'on mourrait. J'ai vu dans mon cauchemar. Oh, tu vois, elle a bien laissé la porte ouverte. Parce que tu n'as pas le courage de t'évader. Ouais, tu te dégonfles. Mais la porte est ouverte. Regarde. Tu ne me diras pas que que tu crois à des rêves. La vérité est dans les rêves. Ce que l'on n'ose pas concevoir le jour, les rêves pendant la nuit le dévoilent. On s'arrange avec les rêves. Le rêve vous montre ce que vous avez peur de faire. C'est un faux alibi. C'est pour excuser ta lâcheté. La porte est ouverte. C'est parce qu'il n'y a plus besoin de gardien. Oh, j'aime mieux finir mes jours en prison très tard. Je partirai tout seul. Je me méfie des gardiens qui doivent garder les autres portes. Mais il nous a menti. Il y a certainement des gardiens bien vivants, en bonne santé. On ne peut pas faire confiance aux geôliers. Je dois partir. Mon parti politique a besoin de moi. Ouais. J'ai une mission. J'ai des devoirs vis-à-vis des autres. Vive la liberté! Vive la liberté! Tu peux me suivre à ce que je partirai par la lucarne. Je me méfie des portes. Adieu! On n'ira pas loin. Les rames-moi! J'ai mal partout! Je sombre! Au secours! Vous voyez que j'ai dit la vérité. Oh, je l'ai toujours cru. Je l'ai toujours cru. Je vous ai toujours cru. Je vous répète que je vous ai toujours cru. Comment allez-vous? Comment allez-vous? J'ai eu des migraines. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Sans doute parce que j'ai été impressionné par les événements. Vous êtes au courant? Mais quels événements? Quels événements? Vous voulez parler de... L'épidémie! Depuis le premier cri, j'ai oublié trop vite. L'épidémie! Qui sévit dans le quartier.
Ce n'est pas que dans les bas quartiers qu'elle sévit. Si nous sommes à l'abri, dans les bas quartiers, vous comprenez, l'ignorance, Oh, le manque d'hygiène. les vices, la pauvreté. Ah oui, 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 il y a aussi la pauvreté, la misère. Oh, c'est ça, la misère. La pauvreté est un vice. Ils sont pauvres parce qu'ils veulent bien l'être. Ils se laissent aller. L'ivrognerie, la paresse. Oh. Vous pensez que ça ne peut pas venir jusqu'à nous? Oh, je ne crois pas. Nous ne sommes pas des malheureux. Enfin, vous savez qu'Alexandre est mort. Comment? Quand? Pourquoi? Il allait mieux. Oh! Les morts. Mais pas de l'épidémie. L'épidémie n'entre pas dans les hôpitaux. Oh, peut-être dans les hôpitaux. Et encore, ce sont tout de même nos médecins, les médecins des hauts quartiers, qui sont les chefs de ces hôpitaux et qui surveillent. Et ils ne permettraient pas à l'épidémie d'entrer. Non. De quoi est-il mort? Bon, c'était assez inattendu, en tout cas. Pas de l'épidémie. Il n'en présentait pas les signes. Oh, il l'a fait exprès. Pour se donner en spectacle. Comédien jusqu'au bout. Navrant, j'avais besoin de lui. Les amis sont les gens dont on a besoin. Pour les remplacer, il en faut du temps et de la chance. Votre mal de tête vous reprend? Oh, c'est le choc. Je vous comprends. Vous avez l'air un peu fatigué. Pâlissez. Non, vous ne pâlissez pas, vous reprenez des couleurs. Je n'ai plus de migraine du tout. Je me sens beaucoup mieux. Allons, cher ami, levez-vous, réveillez-vous. Un arrêt du cœur. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Se sentait mieux? Dormir la nuit n'est plus une option. Occupé à essuyer transpiration. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment as-tu fait? Comment as-tu fait? Je me suis glissé la nuit, entre les sentinelles qui gardent la ville. Aux portes, dans l'avenue, j'ai failli être surpris plusieurs fois par les patrouilles. Je me suis glissé la nuit entre les sentinelles qui gardent la ville. Aux portes, dans l'avenue, j'ai failli être surpris plusieurs fois par les patrouilles. J'aurais été plus à l'abri, là-bas dans la campagne. Mais je suis heureuse de te voir. Je ne l'espérais plus. Je voulais que tu ne sois pas là et j'aime que tu sois là. J'aurais été plus à l'abri là-bas dans la campagne. Mais je suis heureuse de te voir. Je ne l'espérais plus. Je voulais que tu ne sois pas là et j'aime que tu sois là. Qu'est-ce que nous allons devenir? Mais qu'est-ce que nous allons devenir? Tu connais le moine qui était devant l'entrée de notre maison? Tu connais le moine qui était devant l'entrée de notre maison? Cela va-t-il passer, tu crois? Va-t-il passer, tu crois? Peut-être. Le silence qu'il y a dans la rue. Au coin, il y a un magasin ouvert. J'irai chercher des provisions. Peut-être. Le silence qu'il y a dans la rue. Au coin, il y a un magasin ouvert. J'irai chercher des provisions. Ne te dépêche pas, mon chéri. Viens près de moi. Quel temps faisait-il? Je sais pas, mon chéri. Viens près de moi. Quel temps faisait-il? Frais et bon. Il y a la mer et le vent de la mer qui assainit tout. Tu es tout agité. Frais et bon. Il y a la mer et le vent de la mer qui assainit tout. Tu es tout agité. Ici, il a fait terriblement chaud. Ici, il fait terriblement chaud. Tu as trop peur. Il ne faut pas avoir peur. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Il se peut que rien ne nous arrive. Tu as trop peur. Il ne faut pas avoir peur. Nous sommes ensemble.
n'est-ce pas? Il se peut que rien ne nous arrive. Qu'avons-nous fait tous pour qu'il en soit ainsi? Fait tous pour qu'il en soit ainsi. Rien. On n'a rien fait. Il en est assis pour rien. Il n'y a pas de cause. Au moins, si c'était une punition. Rien. On n'a rien fait. Il en est ainsi pour rien. Il n'y a pas de cause. Au moins, si c'était une punition. Peut-être une punition. C'est peut-être une punition. Bien sûr, si c'en était une, nous serions plus rassurés. Mais il n'y a rien eu. On n'a rien fait. Le mal est sans raison. Bien sûr, si c'en était une, nous serions plus rassurés. Mais il n'y a rien eu. On n'a rien fait. Le mal est sans raison. Nous étions heureux. Nous heureux. Nous ne le savions pas. Nous ne le savions pas. Je ne peux m'empêcher d'avoir peur. Et d'avoir peur. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Veux-tu que j'ouvre la fenêtre? Veux-tu que j'ouvre la fenêtre? Qui sait ce qui peut venir de la rue? Tu que j'ouvre la fenêtre. Tu voulais sortir? Pourtant, tu voulais sortir, mon chéri. Je te vois si mal, comme dans un brouillard. J'ai si peur, mon chéri. Il n'y a pas de brouillard dans la maison. Je ne sens plus rien. Je suis là. J'ai si mal et j'ai si peur. Ce n'est rien, mes chéris. Ce n'est rien. J'entends à peine tes paroles. Je te vois si mal, comme dans un brouillard. Il suffit de pas avoir peur. Les seuls guérissent. Je te prends dans mes bras. Je te quitterai pas. J'ai très mal. Parle-moi. Rien, mon chéri. Ce n'est certainement rien. Je te serre fort dans mes bras. Je te tiens. Je te garderai. Rien ne pourra t'arracher. Je te laisserai pas. Au secours, il n'y a personne. Es-tu près de moi? Je ne te vois pas. Je ne t'entends pas. Me serres-tu dans tes bras? Je ne te sens pas. Par moi. Ne t'en va pas. Je t'en supplie. Reste. Je suis venu pour toi. Ne me quitte pas. Mais que vais-je faire? Es-tu là? Je t'ai attendu. Je t'ai espéré. Mais je suis là, ma chérie. Écoute-moi. Vois-moi. Ne me sens-tu pas? Parle. Parle. Es-tu près de moi? Je ne te vois pas. Je ne t'entends pas. Me serres-tu dans tes bras? Je ne te sens pas. Ne t'en va pas. Je t'en supplie. Je suis venu pour toi. Ne me quitte pas. Je me sens si mal. Je resterai près de toi. Je ne m'en irai pas. Jusqu'à la fin des temps. Je serai là. Et moi qui l'attendais. Et moi qui pensais que nous allions partir ensemble. Nous sauver ensemble. Je me sens si mal. Es-tu là? Es-tu toujours là? Tu ne vas pas partir. Tu ne vas pas m'abandonner. Je sais que tu es là. Ma chérie. Je te vois. Je t'entends. Je te sens. Parle plus fort. Je ne suis pas seul. Arrange-toi bien, ma fille. Mets tes boucles d'oreilles. Mets tes boucles d'oreilles. Mets ton collier. Nous allons au bal clandestin. Ouh. J'ai pu entrer? Notre auberge a bonne réputation, monsieur. Vous pouvez avoir confiance. Pas de punaise. Voici votre bon parfum, mademoiselle. Allons, fais-toi belle. Il faut que tu plaises à ton fiancé. Fais-toi encore plus belle. Oui, mère, je tâcherai. Un homme en noir vient encore de passer. Le connaissez-vous? لا ما انا مش تاع بلادي. Pense plus à tes soucis. Il faut que tu t'amuses.
Tu es jeune. L'homme en noir vient encore de passer dans la rue, madame. Atini bière, bière, s'il vous plaît, de la bière. Notre bière est excellente. Bonne pour la santé. Mon Dieu, toujours cet homme en noir. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne t'inquiète Et depuis ce matin, il passe et repasse sous notre fenêtre. C'est un moine. Rien qu'un pauvre moine. Vous ne l'effrayez pas. Qu'avez-vous? Madame, il n'annonce rien de bon. Il va voir des malades pour les encourager, les soutenir. C'est un homme brave. Occupe-toi de ta toilette plutôt. Pense à toutes les choses gaies. Il y en a tant, le printemps, les lacs, les prairies, les fleurs. Il y a de la joie. Bonjour les hirondelles. Bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Maman, arrête. Ce collier vous plaît-il, mère? Je n'ai pas envie de le mettre. Mal nous épargnera, j'en suis sûre. Voulez-vous un autre parfum? Aussi vos bagues, votre poudre. Mettre du rouge sur tes lèvres et sur ton visage. Je suis pâle, n'est-ce pas? Je me sens fatiguée. Je n'ai plus envie de rien. Il faut te secouer. Réagis, ma chérie. Tu veux que je t'aide à t'habiller? Qu'avez-vous, mademoiselle? Rien, je vous dis. Absolument rien. Petite migraine, sans doute. C'est parce qu'elle est timide. Elle n'aime pas voir le monde. D'émotion, un peu de trac, hein? Allons, je vais t'aider à t'habiller et à te préparer convenablement. J'aimerais plutôt... Je voudrais bien m'allonger un petit peu. Bon, repose-toi alors, si tu peux. Pas trop longtemps, hein? Dans quelques instants, nous devrons sortir. Aidez-moi! Un peu d'eau fraîche. Ce n'est qu'un petit malaise. Que sens-tu? Où as-tu mal? Ma tête, mes yeux, ma gorge, le ventre. J'ai froid, j'ai trop chaud. Madame, son front est brûlant. Ce n'est pas ça. Ce ne peut être ça. Ma chérie, n'aie pas peur. Je te soignerai. Ce n'est rien. Tu guériras. Elle a le mal, elle a le mal. Tais-toi! C'est un malaise, je te dis. Voici votre bière, monsieur. Oh, tiens, il est mort. Il est mort, c'est mort. Oh non. Au secours! 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 Fille! Ma fille! Ma fille, ma fille, ma fille! Ma fille! Nous étions heureuses. Tu avais tout. Tu avais tout. Tu avais tout, hélas! Hélas, hélas! Au secours! Au secours! Au secours! Ce n'est pas possible! Ce n'est pas possible! Ce n'est pas possible! Ce n'est pas possible! Ce qui me manque, avec 3 balles de saltimbanque, avec 100 balles et une bonne planque, je rêve de faire sauter la banque. Sauter la banque. C'est mon credo, c'est ma devise. Mettre le gâteau sur la cerise, c'est mon credo. Chers concitoyens, je vous ai convoqués pour vous parler de l'avenir de notre cité. Vous êtes venus en grand nombre au nez et à la barbe de nos dirigeants actuels. On veut nous enfermer dans nos demeures et dans notre angoisse, sous le prétexte d'une maladie. Et tous les prétextes sont bons
pour nos dirigeants sous le prétexte de préserver contre le mal. On nous immobilise, on nous empêche d'agir, on nous paralyse, on nous possède, on nous détruit. C'est une mauvaise politique que d'être cloîtrés. Ils veulent nous empêcher de nous révolter sainement. Ils veulent nous empêcher de formuler de justes revendications. Ils veulent nous empêcher de nous grouper. Ils nous isolent pour nous rendre impuissants et pour que le mal nous frappe. Mes chers concitoyens, je me demande si cette maladie que l'on qualifie de mystérieuse n'est pas une invention à eux. Pourquoi l'appelle-t-on mystérieuse? Connaissez-vous les statistiques? Statistique. Des barrières, et ceci et cela. Ce n'est la faute de personne s'il y a la maladie. Je ne le prétends pas 100%. Mais encore une fois, ce n'est pas une cause. C'est la signification de la maladie que nous devons prendre en considération. Il faut chercher à qui cela profite. Bien sûr, bah évidemment. Mais cela ne profite à personne puisqu'on brûle les avoirs des morts. Et les maisons, les brûle-t-on? Et les dépôts en banque, disparaissent-ils avec les morts? Évidemment. Ils appartiennent aux héritiers, ou bien aux héritiers des héritiers des héritiers. Il suffit d'une loi pour que cela appartienne aux survivants qui ne seront pas, mes chers concitoyens, nous autres qui sommes ici. Si nous continuons de ne pas agir, ils seraient les privilégiés que le hasard objectif aura choisis, mais qui sont déjà prévus par nos dirigeants. Agissons! On peut faire. La révolte, la violence. Sautez la banque, sautez la banque. C'est mon credo, c'est ma devise. Mettre le gâteau sur la cerise, c'est mon credo. Promets pas la disparition du mal, promets que la signification en sera différente. Tuons les croque-morts qui entretiennent le mystère et la mystification. Leur complicité avec le pouvoir est évidente, puisqu'ils sont payés pour le travail qu'ils font. Suivez-moi. Tuons les croque-morts qui entretiennent le mystère et la mystification. Allez, À la Bastille! À mort! à mort! Ah, ils l'ont eu, les salauds! C'est un martyr de notre juste cause. Ils l'ont eu! Ils l'ont eu! Ils l'ont eu! À la Bastille! Ils l'ont eu! À la Bastille! Allez! Chers concitoyens, chères concitoyennes, dans l'angoisse qui nous accable, il faut penser à l'avenir. Non seulement à l'avenir, mais aussi au présent. Nous changerons tout. Sinon tout, au moins une grande partie des choses. Nous allons alléger les charges fiscales. Nous allons alléger les charges fiscales. Nous payons pour les morts. Cela n'est pas juste. Où va l'argent? Aux fonctionnaires municipaux dont les plus nombreux sont les croque-morts. S'il y a des croque-morts parmi vous, ceux-là continueront d'être payés s'ils votent pour moi. Non seulement nous paierons beaucoup moins d'impôts, mais nous relèverons les salaires des ouvriers et nous allégerons les charges qui pèsent sur les petits commerçants. Les grands patrons ne peuvent plus conserver en bon état de marche leur entreprise à cause d'une fiscalité excessive. Ceux-là aussi seront déchargés d'une partie de leurs charges.
dès la cessation de l'épidémie, nous devrons tous courir aux urnes, car nous voulons agir dans la légalité. Et les retraités? Ils seront favorisés. Oh! Et les enseignants? Ils seront favorisés. Oh! Et les agriculteurs? Étant donné qu'il y a peu de terrains cultivables, nous subviendrons aux besoins d'une population agricole réduite. Ah! Car je vous promets le bonheur dans la prospérité. Dans une société de consommation améliorée et qui aura les avantages de la pauvreté sans en avoir les inconvénients. L'honneur à la portée de tous. Bravo, 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 bravo. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Je suis le même, rien n'a changé. Tout a changé, évidemment. Je suis l'inverse, je suis tout. Je suis l'inverse, tout. Ce n'est pas une maladie, c'est moi. C'est pour cela que j'oublie. Deux mains autour de mon cou m'étranglent sensiblement, continuellement. Je chante pour délier. À trop vivre le présent, on se dévalorise. À trop vivre le passé, on se sacralise. Comment parler de sa vie? La vérité m'attend à la montagne, là-bas à la maison. Telephone, please. Dr. Davis, telephone, please. Dr. Blair, Dr. J. Hamilton, Dr. J. Hamilton. Notre science est impuissante. Oh, impuissante dans ces cas et impuissante aujourd'hui. Ben, elle ne sera plus impuissante demain. Oh, dire que la science est impuissante, cela mène au mysticisme. Ce n'est pas à cause de l'ignorance que l'on meurt. Seriez-vous partisan du mysticisme si on meurt par ignorance? On meurt quand on veut bien mourir, mais ce vouloir bien est un vouloir complexe. Cela ne doit pas troubler les forces du progrès. Ça va. Hein. Nous sommes tout de même limités dans le temps. Nous sommes tous en sursis. Prouvez-le. Il ne pourra jamais apporter de preuves. Il y a des gens qui disent que toute action est inutile, toute révolution et toute évolution, car, disent-ils, de toute façon, there's death in the end. C'est un argument à prendre en considération. Ah, mais seriez-vous défaitiste? Je crois qu'il y a la mort. Seriez-vous réactionnaire? C'est une honte. Le bon sens ne nous apporte que de fausses vérités. Entre le bon sens et la vérité, il y a un abîme. Nous qui croyons à la science et au progrès, nous allons donner le good example. Ah, bas la mort et vive la vie! Il a fait si beau aujourd'hui. Regarde le couchant. N'est-ce pas que c'est beau? Tu ne dis rien? Tu n'aimes pas le ciel bleu? Tu n'aimes pas le couchant? Tu l'aimais jadis? Tu trouves que tout est beau. La pluie, la neige, le ciel bleu, le soleil, les pavés, le trottoir. Tout est beau. Même les égouts. Peut-être. Je suis heureuse de tout ce que je vois. Tu es jeune, très jeune. Tout est miracle. Chaque instant de la vie m'enchante. Au début, le monde m'avait plongé dans la stupéfaction. Je regardais moi aussi. Qu'est-ce que tout cela? Et puis je me réveillais de ma stupeur. Qui étais-je? Et ce fut une stupeur nouvelle de me regarder moi-même. J'étais trop plein de ce moi. Je ne pouvais pas ne pas le dire, ne pas le crier. À qui? À moi-même.
pour moi-même, ensuite aux autres. Cette question est d'abord solitaire. C'est à soi-même qu'on se le demande. Une solitude absolue qui interroge l'univers sans figure. Enfin, après, qu'est-ce que tout cela? Après, qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? S'ajouta le « Pourquoi suis-je là, entouré de tout cela ?» Cette troisième question est déjà impure. Il y avait le sentiment de la menace. Ce monde m'inquiétait jusqu'à la terreur. C'est avec cela que commence notre vie. Elle est passionnante tant que l'interrogation existe. Je m'ennuie dans l'angoisse. Mais comment peut-on s'ennuyer? Les arbres s'ennuient-ils? La route ne s'ennuie pas? Les lacs reflètent le ciel et s'unissent à lui? Les meubles s'ennuient. Les murs sointent l'ennui. Les portes sont tristes. Ouvertes, elles crient. Fermées, elles gémissent. Mais les plants s'épanouissent dans la lumière. Jamais les feuilles ne se dessèchent. Je caresse du regard tous les visages. Les visages se referment sur eux-mêmes. D'ailleurs, je repousse tous ces yeux. Les pierres ont des visages. Elles sourient, elles chantent. Tout est flétri. Je suis flétri, je n'aime rien. Mais toi, je t'aime. Je t'aime à ma façon. Je n'ai besoin que de toi et d'un peu de ciel, un peu de lumière, un coin d'ombre, mais tout juste un peu de chaleur. Tu ne regardes donc pas autour de toi? Quelle raison pouvons-nous avoir d'être heureux et joyeux? C'est toi qui ne sais pas voir. Et toi? Tu ne vois pas assez loin. Non, nous n'allons pas nous chamailler. Comment peux-tu accepter cette angoisse? Tout le monde a peur autour de nous. Ils sont figés dans leur malheur. Tu as toujours eu peur. Ce n'est rien. Donne-moi ton bras. Je t'aime. Oui, on s'aime, on s'aime. Là, je ne pourrais pas vivre dehors non plus. Je sors, c'est pour rentrer. Je rentre, c'est pour sortir. Chaque fois que je suis parti, ce n'était que pour revenir. Maintenant, hélas, mes jambes se brisent, mes bras retombent. Je tombe. Tu ne vas pas tomber. Une défaillance, excuse-moi. Je ne sais pas ce que j'ai. Ça va passer. Tu te sens pas bien? Tu veux te reposer? C'est passé, je crois. Continuons la promenade. J'aime tellement me promener à ton bras. Oh. Tiens-moi bien. Ça va passer. J'ai déjà eu ça. Tu n'as jamais été malade? Aide-moi. Ne t'affole pas. Ma chérie, tu m'as promis de rester avec moi jusqu'à la fin des jours. Tu ne peux pas me quitter. Tu l'as promis, tu ne dois pas. Emmène-moi, je t'emmène. Peu de courage, ma chérie, mon petit amour. Il faut que tu en aies pour tous les deux. Je n'en ai plus. Mais oui, je m'allongerai. Mais oui, je m'allongerai. Tu t'allongeras près de moi. Tu t'allongeras côte à côte. Nous serons côte à côte. C'est le bonheur. Nous guérirons. Nous guérirons. Nous avons encore de longs moments à passer ensemble. À vivre. Ne m'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Il ne faut pas. Je t'aime. Je te garde. Je te garde. Comment n'ai-je pas compris? Je comprends. Il est trop tard, trop tard. La nuit va nous engloutir. La joie était là, je n'ai pas su. Viens, ma fille, viens, je t'emmène. Et tu me portes dans la nuit. Il y aura encore quelques instants. Au secours, mes amis, mes frères! Au secours, ne m'abandonne pas. Au secours, au secours, au secours! Ne m'abandonne pas! Il a fait si beau aujourd'hui. Regarde le couchant. N'est-ce pas que c'est beau? Tu ne dis rien? Tu n'aimes pas le ciel bleu? Tu n'aimes pas le couchant? Tu l'aimais jadis?
Elisabeth, que je ne peux rien faire pour vous. Il n'y a plus de farine. Il n'y a plus un seul morceau de sucre. Ouais, et il ne reste pas une seule goutte d'huile. Mais je n'y peux rien. Économisez. On ne peut plus se ravitailler. Je ne peux pas le faire moi-même. Je ne peux pas devenir du sucre. Dans nos quartiers, les bas quartiers, on meurt de la famine autant que de la maladie. Et il y a encore des provisions dans les quartiers riches. Parce qu'ils ont su économiser. Ils ne se sont pas précipités sur les aliments comme les voraces que vous êtes. Ils ont mis de côté. Voilà pourquoi ils en ont encore. On partage la réserve. Qu'on partage. Qu'on partage. Ouais, qu'on partage. Qu'on partage. À la loi. Qu'on partage. Chaque quartier a ses dépôts. Qu'on partage, Nous voulons du pain. Que je ne peux rien faire pour vous. Mangeons-le. Au secours, au secours. Les anthropophages. Les anthropophages. Chers concitoyens, chères concitoyennes, écoutez-moi, concitoyens, concitoyennes, camarades, mes frères, mes sœurs, écoutez-moi. Je dois vous annoncer une grande nouvelle. Écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-la. Quelle catastrophe elle nous annoncer encore. Quelle catastrophe elle nous annoncer encore. Depuis des semaines, depuis des mois, la municipalité ne promet que des malheurs. Ouais. Ah bah la municipalité. Ah bah la municipalité. Ah bah la municipalité. Ouais, ah bah la Ah bah la municipalité. municipalité. Écoutez-moi. Écoutez-la. C'est la faute de la municipalité. Ils sont des assassins. Écoutez-moi, écoutez-moi. Personne n'est responsable de notre misère. Y a pas de responsable. Écoutez, Ce sont nos vices et nos péchés qui sont les causes du malheur. Nous sommes les responsables. Nous ne sommes Nous pas ne sommes pas responsables. écoutez-moi, C'est votre faute. C'est votre faute. écoutez-moi, écoutez-moi. Nous ne voulons plus vous écouter. Personne n'est coupable. Nous sommes victimes d'une maladie absurde. Ça n'en a aucune signification morale. Écoutez-moi, mais écoutez-moi donc. C'est la faute des gros bourgeois. Ils vivaient dans la luxure. Voilà pourquoi nous payons en ce moment leur gourmandise. Leurs vices, et leurs péchés. Leur manque de charité. leur luxure. Les coffres. Ce n'est pas la faute des riches, hein, c'est la faute des pauvres. Ils sont sales. C'est à cause de leur manque d'hygiène. C'est à cause des ivrognes pauvres et sales. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je dois vous annoncer une bonne nouvelle. C'est la faute de la municipalité. Ah bah la municipalité. Ouais, elle va nous annoncer une bonne nouvelle. Il paraît que c'est une bonne nouvelle. Écoutez-moi, 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 écoutez-moi. Écoutons-la. Là. Voilà. Chers concitoyens, chères concitoyennes, nos statistiques révèlent que la maladie recule. Elle recule très vite. Elle recule au galop. Dans le 23e arrondissement, il y avait 50 000 morts la semaine dernière. Il n'y a plus que 3 cette semaine. Il paraît que la maladie recule. La maladie recule. Dans le 15e arrondissement, il y avait 90 000 morts la semaine dernière. Cette semaine, plus personne n'est mort. Et dans notre arrondissement, un pestiféré est guéri. Il n'y a pas eu de mort. Oh, la maladie s'en va. Ah oui, mais nous voulons en avoir la certitude. Hein. La certitude, camarade.
L'administration ne vous a jamais caché la réalité. On ne vous a jamais caché le nombre des morts. Nous avons fait tout notre possible pour enrayer la maladie en prenant des mesures austères. Nous n'avons aucune raison de mentir aujourd'hui. Des preuves. Nous exigeons des preuves. Mais la preuve, vous l'avez déjà. Depuis mon arrivée, personne n'est mort. Et plus personne ne mourra. Je vous en donne ma parole d'honneur. Oh, elle donne sa parole d'honneur. Vive l'administration! Nous sommes soulagés. Nous sommes sauvés. Bravo! Hurrah! Hurrah! Ah, Bravo! Au feu! Il y a le feu? il y a le feu. Au feu! Au feu! Au Au secours! Au secours! Au feu! Fuyons, fuyons! Ce n'est pas vrai! Il vient des quartiers pauvres! Courons par là! Le feu! Par là! Oh non! Par là non Là non plus! plus! Oh, par là! Nous sommes pris au piège, comme des rats. Le feu! Nous allons tous brûler! I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my